مرحبا بكم على myschool.tn. Donc دائما نواصل معكم في الكوريكسيون تاع les exercices. من المرة هيك باش نبداو on va commencer avec la vitesse d'une réaction chimique. Donc la vitesse d'une réaction chimique comme la vitesse bien sûr en mécanique. C'est presque la même chose. Donc ici la vitesse de réaction chimique, on va commencer par donc la résolution de l'exercice numéro 1. Tout d'abord, on va lire l'énoncé. Donc pour l'exercice 1, on donne les courbes suivantes. Donc c'est une courbe d'évolution de l'avancement X au cours du temps. C2, c'est la courbe d'évolution de la concentration molaire de d'iode formée au cours du temps. Tandis que la courbe C3, courbe d'évolution de la quantité de matière de l'ion iodure, c'est-à-dire I-, au cours du temps, correspondant à la même réaction chimique des ions iodure I- et des ions peroxyde disulfate S2O8-. C'est-à-dire on a représenté ces courbes pour la même réaction chimique. Premièrement, écrire les équations des deux demi-réactions ainsi que l'équation bilan de la réaction des ions iodure avec les ions peroxyde disulfate. Donc, on va commencer par l'écriture des deux demi-équations. Donc, première question. Au cours de cette réaction, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé le KI, mais le KI c'est quoi? C'est le K plus I-, avec le K2, c'est-à-dire 2K plus S2O8 2-. On a deux solutions, donc, et on réalise le mélange. Lorsqu'on réalise le mélange, au cours de cette transformation, bien sûr, ici on a K+, et ici c'est K+. On aura une réaction entre les ions I- et les ions S2O8 2-. Mais ce I-, le 2I-, vont se transformer en I2. Et le S2O8 2- va donner le SO4 2-. Donc ici, ça va donner le SO4 2-. Donc le 2I- donne I2. Donc point de vue nombre d'atomes, c'est la même chose, mais point de vue charge, c'est pas la même chose. Donc ici, on a deux charges négatives et ici une charge nulle. Il faut ajouter ici deux charges négatives. L'électron est une charge négative. Maintenant, on a ici S2O8 2- et SO4. Donc, cette demi-équation n'est pas équilibrée point de vue nombre d'atomes. On a 2S et 8O. Il suffit de multiplier ici par 2. Maintenant, point de vue nombre d'atomes, elle est équilibrée. Donc, S2, 2S, O8, 2 fois 4, c'est 8. Mais point de vue charge, maintenant, elle n'est pas équilibrée. Pourquoi? Parce que ici, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et ici, on a seulement moins 2. Donc, pour équilibrer, il faut ajouter ici 2 électrons. On aura moins 2 c'est moins 4. Et ici, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc, et l'équation bilan sera 2I- plus S2O8 2- donne I2 plus 2 SO4 2-. Je vous rappelle donc que ce I-, donc il est incolore, tandis que ce I2, il a une couleur jaune-brune qui devient de plus en plus foncée. Voilà donc pour la première question. On va passer à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, il nous demande de dresser le tableau d'évolution de la réaction précédente en utilisant N0 de I- quantité de matière initiale des ions iodure et N0 de S2O8 2- quantité de matière initiale des ions peroxyde disulfate. Donc, dans la deuxième question, on va dresser le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, comme d'habitude, on enferme 4 lignes. La première ligne pour l'écriture de l'équation de la réaction. Et les 3 autres lignes, ce sont les états de la réaction. C'est-à-dire, cette ligne correspond à l'état initial, T égale à 0, X égale à 0. Ici, l'état intermédiaire de la réaction est en cours. Et ici, c'est l'état final, lorsque la réaction a abouti à son état final. Maintenant, l'équation de la réaction, c'est 2I- plus S2O8 2- donne I2 plus 2 SO4 2-. Donc, de même, on va consacrer à chaque constituant une colonne. Donc,
dans cette colonne, on va suivre l'évolution de la quantité de matière de chaque constituant. On a ici N0 de I-, on a ici N0 de S2 O8 de moins, et ici 0 parce que la réaction n'a pas encore commencé. Donc ici on a N0 de I-, mais vous savez bien qu'au cours du temps, le nombre de moles d'un réactif diminue au cours du temps. Donc ici on a 2, le coefficient stoichiométrique, ici moins 2x. Ici N0 de S2O8 de moins, c'est la quantité de matière initiale. Et ici, j'ai 1 S2O8 de moins, donc moins x. Ici, de même, j'ai 1, donc ça sera 0 plus x, c'est x. Et ici, j'ai 2, donc 0 plus 2x, c'est 2x. À l'état final, on aura N0 de I-, il suffit de remplacer x par x final. C'est la seule différence. Ici, c'est le N0 de S2 O8 de moins, moins x final. Et ici, c'est x final. Et ici, c'est 2x final. Voilà donc le tableau d'avancement de la deuxième question. On passe à la troisième question. Donc, définir la vitesse, troisièmement petit a, définir la vitesse instantanée d'une réaction chimique. Donc, troisièmement petit a. Donc, la vitesse instantanée d'une réaction chimique est la dérivée par rapport au temps de son avancement. Donc, la vitesse instantanée d'une réaction chimique. Bien sûr, c'est la limite de sa vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0, mais n'est autre que la dérivée par rapport au temps de son avancement. La vitesse instantanée d'une réaction chimique est la dérivée par rapport au temps de son avancement, c'est-à-dire son avancement x. Donc, V de t est égal à dx sur dt. Donc, s'il vous plaît, faites très attention, l'expression de V ne change pas. Donc V de t ne change pas, c'est toujours dx sur dt. Quel que soit le graphe qui va nous donner. Donc, il faut faire très attention, V de t ne change pas d'expression. V de t, c'est toujours dx sur dt. On va passer donc à petit b. Donc pour petit b, il a dit établir l'expression de la vitesse instantanée dans chaque cas afin de déterminer sa valeur à partir du graphe correspondant. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut? Il veut déterminer l'expression de la vitesse, tout dépend de la grandeur qui est donnée sur le graphe. Donc le petit b, on va commencer par d'après la courbe C1. Donc, sur la courbe C1, qu'est-ce qu'on a? On a x est égal à f de t. Voilà ce qu'il nous a donné sur la courbe C1. X est égal à f de t. Donc, or la vitesse n'est autre que dx sur dt. Et sur le graphe, qu'est-ce qu'on a? On a x en fonction du temps. Donc, ici, j'ai dx sur dt et ici j'ai x en fonction du temps. Vous savez bien que lorsqu'on veut déterminer la dérivée à partir d'un graphe et on n'a pas l'expression de la fonction, cette dérivée n'est autre que la pente de la tangente à la courbe à l'instant t. Pourquoi? Parce que ici, sur le graphe, j'ai x, et ici, j'ai dx sur dt. Automatiquement, c'est la pente de la tangente. On va passer au deuxième cas. Donc, sur la courbe C2, il nous a donné la concentration de I2 en fonction du temps. Donc, maintenant, d'après la courbe C2. Mais qu'est-ce qu'on a sur la courbe C2? On a concentration de I2
est égal à f de t. D'après le cours qu'on a déjà vu, ici, il faut faire apparaître la dérivée de la concentration de I2. Parce que, à partir de cette courbe, on va déterminer la valeur de la pente. Donc ici, il faut exprimer la vitesse de la réaction en fonction de la dérivée de la concentration de I2. Parce que lorsqu'il me donne ici la concentration de I2 en fonction du temps, lorsqu'il me donne... Donc, si je détermine ici, par exemple, à un instant T1 donné, je détermine la pente de la tangente. Donc, ici, la pente de la tangente n'est pas égale à la vitesse. Donc, faites très attention, la pente de la tangente n'est pas la vitesse. Donc, ici, c'est la dérivée de I2 sur dt qui est égale à la pente de la tangente. Donc, il faut faire très attention, s'il vous plaît. Donc, ici, si on trace la tangente et on détermine la pente, cette pente représente la dérivée de la concentration de I2 sur dt. Pourquoi? Parce que la fonction que j'ai, c'est la concentration de I2 et non pas x. Et la vitesse, c'est quoi? C'est dx sur dt. Donc, faites très attention. Donc, pour cela, on va dire que on a, d'après le tableau d'avancement, le n de I2, c'est x. Si on regarde le tableau d'avancement, on trouve que le n de I2, c'est x. Mais le n de I2, vous savez bien que la concentration de I2, c'est quoi, en fin de compte? C'est le nombre de moles de I2 sur le volume. Ça veut dire que le nombre de moles de I2, je peux le remplacer par concentration de I2 fois V est égal à X. Et qu'est-ce que je veux déterminer? Je veux déterminer la vitesse. Mais la vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de X par rapport au temps. Donc, vous remarquez que X, elle n'est pas égale à la concentration de I2. Elle est égale à la concentration de I2 fois V. Je passe à la dérivée. Mais si je dérive cette quantité, le V, c'est un volume constant. Donc, je vais faire sortir le V de la dérivée de concentration de I2 sur dt est égal à dx sur dt. Ah, voilà. Donc, j'ai essayé de faire apparaître le dx sur dt. Pourquoi? Parce que ce dx sur dt n'est autre que la vitesse de la réaction. Donc, cette vitesse de la réaction égale à V fois la dérivée de la concentration de I2 par rapport au temps. Mais la dérivée de la concentration de I2 par rapport au temps, c'est quoi? C'est la pente. Donc, dans ce cas, votre vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est le volume fois la pente de la tangente. À la courbe, bien sûr, à l'instant t. Donc, vous remarquez ici que cette vitesse, celle-là, elle est identique à celle-là. Mais étant donné, donc cette vitesse est identique à celle-là, on va trouver la même valeur, vous allez voir. On va trouver la même valeur. Mais, on n'a pas la même expression. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même graphe. Ici, on a x en fonction du temps, mais ici, on a concentration de I2 en fonction du temps. Voilà donc, pour le deuxième cas, on va déterminer la vitesse comme V fois la pente de la tangente. On va passer maintenant à la troisième courbe. Donc, d'après la courbe C3, qu'est-ce qu'on a sur la courbe C3? On a le nombre de moles de I-, c'est un réactif, au cours du temps. Vous remarquez que ce nombre de moles de I- diminue au cours du temps. Donc, notre graphe, donc juste l'allure de ce graphe, donc nous a donné n de I- en fonction du temps, voilà l'allure. Donc, c'est décroissant. Maintenant, or, d'après le tableau d'avancement, donc vous remarquez que je reviens toujours au tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? On a n de I- à un instant t quelconque. Donc ici, il faut regarder la ligne intermédiaire est égale à n0 de I- moins 2x. Qu'est-ce que je veux faire apparaître? Je veux faire apparaître toujours ce dx sur dt. Donc, j'ai besoin de v qui est égal à dx sur dt. Je dois faire apparaître le dx sur dt. Donc, je dérive cette équation.
celle-là. Donc, je vais dériver cette équation. Je vais avoir la dérivée de n de i- sur dt. Or, la dérivée de n0 de i-, n0 de i-, c'est une constante. Voilà n0 de i-. Celle-là, c'est n0 de i-. Elle est égale à une constante. Donc, la dérivée de cette constante, c'est 0. Et faites très attention. Ici, x, c'est une fonction. Donc, faites très attention. Ce n'est pas comme dans les mathématiques. Donc, le math, x, c'est une variable. Pour dériver de 2x, il y a 2. Avec le math. لكن احنا مالناش في الماث, احنا في الشيمie. Ou x, vous avez remarqué que x, c'est une fonction compliquée. De même, regardez l'allure de x. X, c'est une fonction. Maintenant, lorsque vous allez faire la dérivée, donc la dérivée de 2f, c'est 2f'. De même x, ici, c'est une fonction. La dérivée de 2x, c'est 2 dérivée de x par rapport au temps. Et une autre fois, j'ai essayé de faire apparaître ce dx sur dt. C'est-à-dire, c'est quoi ce dx sur dt? C'est la vitesse. Donc, le d de n de i- sur dt est égal à moins 2 fois v. Est égal à moins 2 fois v. Donc, ainsi, je détermine maintenant la vitesse de la réaction. C'est moins 1,5. Je vais faire passer le 2 ici, le moins 2. d de n de i- sur dt. Mais je remarque ici que j'ai la représentation graphique de n de i- en fonction du temps. Et je veux à un instant t donné déterminer la dérivée. Donc pour avoir la dérivée de n de i- par rapport au temps, il suffit de tracer la tangente. Donc la pente de cette tangente représente la dérivée de n de i- par rapport au temps. Pourquoi? Parce que ici j'ai le n de i- et ici j'ai le n de i-. C'est la même grandeur. C'est la même grandeur. Donc automatiquement, le v de t est égal à moins 1,5 fois la pente de la tangente. Donc v de t est égal à moins 1,5 fois la pente de la tangente. Donc, vous remarquez que dans les trois cas, l'expression de la vitesse n'est pas la même. Mais, point de vue valeur, comme vous allez voir, c'est la même valeur. Donc, dans le premier cas, on a trouvé v de t est égal à dx sur dt, c'est la pente de la tangente parce qu'on a x en fonction du temps. Dans le deuxième cas, on a trouvé v de t, c'est le volume fois la pente de la tangente. C'est le volume fois la pente de la tangente. Et dans le troisième cas, la vitesse, c'est moins 1,5 fois la pente de la tangente. Bien sûr, tout dépend du graphe donné. On va passer donc à la question suivante. Donc la question suivante, déterminer la valeur maximale de la vitesse dans chaque cas. On donne le volume du système chimique, V est égal à 10 ml. Maintenant, il veut la valeur de la vitesse. Donc, petit c, il veut la valeur de la vitesse. Donc, on va traiter tous les cas. Donc, la courbe C1. Donc, sur la courbe C1, qu'est-ce qu'on a? On a x en fonction du temps. Mais x en 10 moins 4 mol et le temps en minutes. D'accord? Et voilà l'allure de la courbe. Il nous a tracé donc la tangente. Et ici, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la vitesse maximale. Il veut la vitesse maximale. Maintenant, pour la vitesse maximale, on sait que pour une réaction chimique, la vitesse d'une réaction chimique diminue au cours du temps. La vitesse d'une réaction chimique diminue au cours du temps parce que, bien sûr, on sait bien que cette réaction va s'arrêter. Donc, en fin de compte, la réaction va s'arrêter. Donc, cette vitesse diminue au cours du temps. Étant donné qu'on a une fonction qui diminue au cours du temps et qui commence à l'instant t égale à 0, ça veut dire que la valeur maximale de cette vitesse, c'est v à t égale à 0.
Donc la réaction commence à l'instant t égale à 0, mais à partir de cet instant, qu'est-ce qu'elle fait la vitesse? Elle diminue au cours du temps jusqu'à ce qu'elle s'annule et la réaction s'arrête. يعني ما ثماش réaction تبقى إلى ما لا نهاية مستحيل ثماش la réaction لابد باش تقف. Donc مادام باش تقف c'est-à-dire que sa vitesse diminue. يعني ما نجيش أنا نزيد في الفيتاس نتاع الكهرباء ونقول لها هي الكهرباء باش تقف، منين باش تقف؟ دونك الكهرباء ما تقفش. إذا كان الفيتاس تمشي وتزيد مستحيل الكهرباء تقف. باش تقف الكهرباء يلزم الفيتاس تمشي وتنقص. كيف الرياكسيون شيميك تبدا في الانستون زيرو باش تقف يلزم الفيتاس نتاعها ديميني au cours du temps. Donc la vitesse maximale, lorsqu'on dit vitesse maximale, c'est-à-dire V à t égale à 0. Voilà ce que veut dire vitesse maximale. Donc pour le premier cas, c'est la pente de la tangente, donc ce qu'on a vu maintenant, à t égale à 0. Donc il nous a tracé la pente de la tangente. Ici, faites très attention, la tangente est tracée à l'instant t égale à 0. Donc, lorsque vous allez tracer la pente de la tangente, parfois les élèves prennent les deux points sur la courbe. Faites très attention, une courbe quelconque n'a pas de pente. C'est seulement la droite qui a une pente. Donc, la pente de la tangente, on va prendre deux points sur la courbe. Donc, ce point ici correspond 5. Donc, ce point de coordonnées 5 et 4, 10 moins 4. Et le deuxième point, c'est le point de coordonnées 0, 0. Donc, si on fait le calcul maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver en faisant le calcul de la pente? Ici, j'ai 4. N'oubliez pas, faites très attention s'il vous plaît, ce 10 moins 4. Donc, il faut faire très attention. Donc, on aura 4, 10 moins 4. Mais quelle est l'abscisse de ce point de 4, 10 moins 4? C'est 5. Donc, l'abscisse, c'est 5. Et le deuxième point, c'est 0. Ici, c'est 0. Donc, 4 sur 5, c'est 0,8. 0,8, 10 moins 4 nous donne 8. 10 moins 5. Voilà Vmax. Et maintenant, 8, 10 moins 5. Pour avoir maintenant l'unité, il suffit de diviser cette unité par celle-là. Donc, mol par minute. Ou, si vous voulez, mol minute moins 1. Voilà. Donc, la vitesse maximale à partir de la courbe C1. On va passer maintenant à la détermination de la vitesse maximale à partir de la courbe C2. C'est seulement pour faire la vérification. Donc, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la concentration de I2 en mol litre moins 1, le temps en minutes. De même ici, I2 c'est un produit, donc la quantité de matière du produit augmente au cours du temps jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur finale. De même ici, il nous a tracé la tangente à l'instant 0. Voilà. Donc je vais prendre deux points sur la tangente, je vais prendre celui-là et celui-là, et ce point a une abscisse 5. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé pour cette vitesse? Donc Vmax, on a dit que c'est V à t égale à 0, est égal V fois la pente de la tangente. Bien sûr, à t égale à 0, fois la pente de la tangente. Donc, le V, c'est 10 millilitres, donc 10, 10 moins 3. Maintenant, la pente, comme d'habitude. Donc, ce point de coordonnées 0, 0, 4, d'abscisse 5. Et le point 0, 0. Donc, on va trouver ici 10 moins 2. 10 moins 2 fois 0, 0, 4 me donne 4, 10 moins 4 sur 5. Donc, me donne 8, 10 moins 5, mol minute moins 1. Donc, vous remarquez qu'on a trouvé la même valeur de Vmax, malgré qu'on n'a pas la même expression. Bien sûr, parce qu'on n'a pas le même graphe. Passons maintenant à la courbe C3 pour vérifier qu'on a toujours la même vitesse maximale. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné le graphe de M de I- en 10 moins 4 mol, T
donc en minutes. Mais ici, I-, c'est un réactif. Ça veut dire que cette courbe diminue au cours du temps. Donc il a commencé à partir de ce point. Donc il nous a noté ici la valeur 8. Mais si on mesure cette distance et celle-là, on trouve la même distance. Ça veut dire que celle-là, c'est 16. Et il nous a tracé la tangente comme ça. Donc sur le graphe. Pour cette vitesse, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé donc Vmax CV AT égale à 0. C'est-à-dire moins 1,5 fois la pente à la tangente de la tangente, la pente de la tangente à la courbe de n de I-, bien sûr, à t égale à 0, à cette courbe, bien sûr. Donc, on va placer le moins 1,5 et on va prendre, comme d'habitude, 2 points. Donc, les 2 points, on va prendre ces 2 points sur la tangente. Voilà, 2 points sur la tangente. On va commencer par le premier point. Le premier point, c'est 16 10 - 4 sur notre donnée et l'abscisse, c'est 0. Donc, on va trouver ici 16 10 - 4 et ici 0. Maintenant, le deuxième point, de coordonnées 8 10 - 4 et 5. Donc, on a 16 10 - 4 moins 8 10 - 4. Ça me donne, bien sûr, ici, 8 10 - 4. Sur moins 5, donc celle-là, c'est une quantité négative. Donc, c'est 8 10 - 4 sur moins 5. C'est une quantité négative, mais il y a le signe moins. Parce qu'on n'a pas une vitesse négative en chimie. La réaction ne peut pas reculer. Elle avance toujours. Donc, pour cela, sa vitesse est toujours positive. Donc, on trouve de même ici la même valeur. C'est 8 10 - 5 mol. Donc, on fait le calcul, on va trouver la même chose.